L'interview matinale, mesdames et messieurs, nous y sommes déjà. Je reçois pour vous ce matin Octave Dossou-Gouchola. Il est acteur politique, membre du parti UP Le Renouveau. Octave Dossou-Gouchola, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avec vous ce matin, nous allons parler de 8 ans de gouvernance du chef de l'État, Patrice Talon. En termes de bilan, que pouvez-vous dire? Déjà, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez d'intervenir sur votre chaîne et d'apprécier avec vous les 8 années de Patrice Talon au pouvoir. D'accord. Il faut dire que c'est 8 années de beaucoup de travail, 8 années de dur labeur, mais aussi 8 années d'espérance et surtout 8 années de dignité retrouvée. Dignité retrouvée, c'est-à-dire? C'est-à-dire aujourd'hui qu'on est fier d'être béninois. Partout où nous passons, pour nous qui avions la chance de voyager énormément, que dans la sous-région ou ailleurs dans le monde, nous sommes fiers de brandir aujourd'hui notre drapeau et de dire que nous sommes béninois. Et parce que là, on est respecté, partout où nous passons, on est respecté. Et quels sont les points positifs que vous notez essentiellement? Oui, pour analyser les 8 années de gouvernance de Patrice Talon, il faudrait prendre pan par pan, il faudrait prendre domaine par domaine. D'accord. Et si nous prenons le domaine socio-économique, il y a pas mal de travail abattu. Prenons par exemple le domaine des infrastructures. Et en 8 ans, on est passé de 3000 km bitumés, de 1000 km bitumés à 3000 km bitumés. Vous imaginez, c'est une prouesse. Pendant 60 ans, on a bitumé 1000 km et en moins de 8 ans, on bitume 2000 km. C'est énorme et c'est important. Ça impacte énormément la vie des Béninois parce qu'on entend dire est-ce qu'on ne mange pas les routes? On entend dire oui, Patrice Talon a fait beaucoup de routes, mais, non, ce mais-là doit disparaître. Parce que les routes impactent énormément la vie des citoyens. Je vous donne l'exemple. Quand vous faites les routes, vous évacuez facilement les vivriers, les produits agricoles de nos campagnes vers les marchés. Et ça, les populations de Ndali ou de Sinandé vous diront facilement qu'aujourd'hui, ils envoient leur maïs, leurs ignames vers des régions, vers des marchés, et ils vendent facilement ces produits-là. C'est pareil pour ces dames-là qui, autrefois, devaient faire plusieurs kilomètres de marche pour pouvoir enfanter. Aujourd'hui, c'est facile de quitter Agbaïzoun et de rejoindre un centre de santé. C'est très facile. La route, c'est également le confort. C'est le confort. Vous allez dire pourquoi je m'attarde sur la route. Sur la route? Parce il n'y a eu que des routes? Non seulement parce qu'il y a eu des routes, mais je suis du domaine. Je suis ingénieur des travaux publics. D'accord. Donc c'est un domaine que je maîtrise. Et je voudrais bien insister sur ce point particulier pour que les populations puissent comprendre. Parce que généralement, on boule les nôtres, ils ne comprennent pas grand-chose. Vous imaginez une route, quand vous faites une route, principalement dans les grandes villes où on parle d'asphaltage, c'est-à-dire de la route vers la maison, où tout est asphalté, on met des pavés partout. Là, on bannit, on élimine les flaques d'eau, tout ça, qui sont source de paludisme. Vous imaginez? Donc, c'est énorme. Une route, c'est d'abord le développement. Une route, ça induit forcément le développement. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le gouvernement de Patrice Talon pour ce qu'ils ont fait en 8 ans. Si des mais existent dans le bilan que vous venez d'évoquer, est-ce pas parce qu'il y a des choses qui décolorent ce bilan du chef de l'État, Patrice Talon? Oui, il n'y a pas d'œuvre parfaite. il y a certainement des points noirs dans ce qu'ils ont fait.
Mais le principal point, moi, je pense, c'est cette manque de pédagogie. Ils ne disent pas tout ce qu'ils ont fait. Les gens ne sont pas informés de tout ce qui est fait. On ne sait pas aujourd'hui, par exemple, qu'avec un seul clic, pour nous qui sommes chefs d'entreprise, un seul clic, vous pouvez avoir votre CNSS, vous pouvez avoir tous vos papiers sans quitter votre structure. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'aller au tribunal et dire non, les magistrats sont en grève, je ne peux pas avoir mon acte, voilà. Ce n'est plus permis, ce n'est plus possible. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous voyez, dans le domaine éducatif, il y a pas mal de choses à dire là. Mais déjà, il faut saluer le fait que nos enfants ne sont plus là en train d'errer dans la rue. Vous leur demandez, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils disent, non, on est en grève, non, il y a EP, non, le procès n'est pas arrivé. Ce n'est plus possible dans notre pays aujourd'hui. Tout le monde est au travail. Et ce qu'il faut surtout saluer, c'est que Patrice Talon a mis tout le Bénin au travail. Et aujourd'hui, vous sortez de votre maison à 6 h du matin, vous pensez que vous êtes à 8 h ou à 9 h, tout le monde court pour aller travailler. Aujourd'hui, les Béninois savent travailler, les Béninois travaillent, et c'est vrai, c'est dur, mais tout le monde, le peuple est au travail. Octave Dossou-Gouchola, les infrastructures, oui, mais qu'en est-il du hautement social? Oui, le social, c'est un thème qui est galvaudé. Beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire, le social. Le social, c'est aussi bien l'éducation, la santé et le bien-être des populations. En termes d'éducation, même dans le fin fond à Tchoumi aujourd'hui, les élèves ont droit à un repas chaud par jour, ce qui encourage les parents à les envoyer à l'école. C'est ça le social. Beaucoup de nos communes aujourd'hui bénéficient de l'assurance maladie. Et beaucoup vont dans les centres de santé se faire soigner gratuitement. Ce n'est pas encore à tous les niveaux. C'est des communes pilotes aujourd'hui qui font cette expérience. On espère que ça va être étendu à toutes les communes du Bénin. Mais c'est ça le social. Le social, ce n'est pas partager de l'argent. Ce n'est pas appeler les gens pour des meetings, leur distribuer des petits sandwichs. Ce n'est pas ça le social. Le social, aujourd'hui, c'est que on peut se soigner, on peut rouler confortablement dans notre pays, on peut envoyer nos enfants à l'école, et c'est ça le social. À vous entendre, hein, c'est à croire que tout a été rose sur la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon, mais pourtant, il y a quand même des détenus politiques, des exilés politiques ou des organisations plaident même pour leur retour et la libération d'autres. Donc, c'est à croire que sur un point, il y a quelque chose qui ne va pas sous la gouvernance de Talon. Ah oui, tout n'est pas rose, hein, tout n'est pas rose, ça c'est clair. Vous avez parlé des détenus politiques. Mais même avant de parler de détenus politiques, moi je parlerai plutôt de la vie dure que mène la cherté de la vie. La cherté de la vie. Et c'est l'occasion de dire à nos gouvernants, à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qu'ils ont toute notre satisfaction, mais qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Vous voyez, là maintenant nous avons l'énergie. Ce qui nous manquait il y a plusieurs années. Malgré les délestages. Malgré quelques rares délestages. Quelques rares, vous les appelez, vous mettez ça dans la rareté. Ah oui, pourtant vous êtes à Porto. Est-ce que nous vivons la même chose? Si nous devons faire 5 ans, 4 années ou 10 années en arrière, je peux parler de rareté aujourd'hui. Vous ne voyez plus de gens sous les lampadaires en train d'étudier. Les gens étudient dans leur maison, pas avec des lampes torches. C'est rare, mais il y a encore mieux à faire. On n'est pas encore autonome en termes d'énergie, mais déjà, on est à un niveau appréciable. Et donc, je disais, ce qui reste à faire dans ce domaine, c'est qu'il y ait de l'énergie à moindre coût. Parce que quand on compare le Bénin au Ghana ou à la Côte d'Ivoire, à d'autres pays de la sous-région en tout cas, ce n'est pas encore cela. Et les populations souffrent, vivent ça dans leur chair. Il y en a qui ont de l'électricité, mais ils n'arrivent pas à payer les factures. Donc, ce qu'on aurait souhaité, c'est que cette énergie qui devient de plus en plus accessible soit à moindre coût. Ça, c'est des efforts que le gouvernement doit faire.
maintenant, en termes politiques, Ouais. Vous parlez des exilés, des politiciens qui sont incarnés dans nos prisons, incarcérés dans nos prisons. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait de la fixation sur certaines personnes. Il suffit simplement de visiter ces prisons. Vous allez voir, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais été entendus par un juge. Et donc, notre souhait, c'est qu'on prenne en compte tout ce monde-là. Et non qu'on se fixe sur une ou deux personnes qui ne sont pas forcément blancs comme neige. C'est-à-dire? On a vu Mme Madougou dans ce pays. Je ne crois pas qu'elle soit blanche, qu'elle soit exempte de toute reproche. Qu'est-ce que vous le reprochez là? Pas nous. La justice, doit faire son travail. Et donc, il ne faudrait pas qu'on ait de la fixation sur une ou deux personnes. Monsieur Aïvo, par exemple, c'est un ami, c'est un proche, c'est un monsieur très intègre. Nous ne savons pas ce qu'il cherche dans cette merde. On aurait souhaité le voir avec ses élèves, on aurait souhaité le voir au dehors. C'est notre souhait le plus fort. Et donc, nous plaidons plutôt pour la clémence. Nous plaidons pour que le chef de l'État puisse voir dans quelle possibilité les libérer. Mais il faudrait d'abord qu'ils reconnaissent leur tort. Nous voulons un pays de justice, que chacun reconnaisse son tort et que le droit soit dit. S'ils ne devons pas faire de fixation sur des personnes, vous reconnaissez quand même qu'il y a des droits des prisonniers qui ont été bafoués. Oui, c'est sûr qu'il y a des déviances à ce niveau. Et c'est des points à corriger. À corriger. Alors, nous nous tendons tout doucement vers la fin de cette interview matinale. Octave Dossou Gouchola, nous n'allons pas terminer sans faire un clin d'œil sur le code électoral qui a été amendé avec le taux de 20%. Que pensez-vous de cet amendement? Pour moi, c'est un débat clos. Hein. C'est un débat clos. C'est un débat clos. Mais en tant qu'acteur politique, est-ce que quand on parle de l'UP, le renouveau aujourd'hui, avec cette barre qui est à franchir, est-ce que les partis peuvent passer cette étape? Bien sûr. Avec les résultats qu'on a obtenus. Le code, là où le code nous envoie, c'est sur le terrain. Le code nous envoie sur le terrain. Le code nous demande de travailler pour faire passer nos idées et avoir le plus d'adhérents. Nous ne voulons plus avoir des partis de quartier, des partis de communes, des partis de départements. Nous voulons que ce soit des partis installés dans le pays et qui ont une bonne vision et qui arrivent à faire adhérer le plus grand nombre à leur vision. Le code n'exclut donc personne? Je ne crois pas. Merci à vous, Octave Dossou Gouchola, du moins ça. Une petite conclusion pour terminer. Oui, je voudrais remercier... d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez et surtout dire à nos populations d'être plus ou moins apaisées. Le dur est déjà passé. Et 8 années, ça a été pas facile pour nous. Ça, c'est honnête. Tous les Béninois se sont mis à la tâche. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous pouvons récolter les fruits de notre travail. Et donc, c'est un message d'espérance que je voudrais lancer à l'endroit des Béninois, à l'endroit de mes concitoyens et à l'endroit surtout de mes amis de Porto Novo. Je voudrais leur dire que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Nous croyons fermement au pouvoir actuel. Et si nous devions leur donner une autre, moi je donnerai 18 sur 20. 18 sur 20, sans tâche. Merci à vous, Octave Dossou Gouchola, pour votre passage dans cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, en refermant cette rubrique, nous passons tout de suite à la prochaine.